Ouais, big up c'est les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Donc là je vais parler de la capacité de transport de marchandises, moins de 3 tonnes 5 qui nous est demandé même pour de la livraison de pizza ou de burger, voire de sushi, à scooter. Alors qu'on est dispensé de cette capacité de transport de marchandises moins de 3 tonnes 5 pour la livraison à vélo. Moi, je trouve ça complètement débile. C'est du grand n'importe quoi de vouloir nous faire passer une formation. Ensuite, alors, tu as des conditions d'honorabilité. Il faut avoir mis 500 euros sur le compte pour le fonds de roulement, l'entretien du véhicule, vérification du casier judiciaire. Et il y a encore un formulaire à remplir. Ça passe par le préfet. C'est le préfet qui te donne... en fait, c'est une autorisation de travail, c'est un agrément comme par exemple pour les services à domicile. Alors que je répète, on est dispensé de cette capacité de transport pour la livraison à vélo. Donc le vélo, ça va bien aller donc sur en local, surtout en centre-ville. Mais au-delà, sachant que par exemple pour les plateformes de livraison, ils vont nous envoyer toujours plus loin, les quartiers annexes, donc excentrés, donc forcément, ou des trajets difficiles où là on a besoin de passer en motorisé, sachant que comment le vélo crée des problèmes de santé du genre, t'as des comme ça appuie sur le nerf en dessous du chibre, ça te donne des envies d'uriner incontrôlables, des problèmes d'érection, voire même jusqu'à la stérilité. Vérifiez sur internet au sujet du vélo. Trop de vélo, donc c'est pas bon pour la santé. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu arrives chez le client, tu as une envie de pisser, pas possible. Tu pisses dans les jardinets ou dans les tuyaux, tu peux pas te retenir, quoi. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Donc, sachant qu'une assise à scooter est beaucoup plus confortable. Voilà. Après, c'est sûr que la livraison en motorisé va engendrer des frais beaucoup plus importants. Les pièces sont plus chères, suivant si c'est un scooter électrique ou à essence. Un scooter électrique, bon, les batteries sont plus chères parce que c'est plus grosse batterie. Un scooter essence, c'est un 4 temps, enfin maintenant tous les scooters, la réglementation norme anti-pollution, c'est plus des 4 temps, on trouvera plus de 2 temps en neuf. L'essence, ça revient cher. Si tu peux avoir une carte carburant pro, c'est bien, tu auras des prix préférentiels, sachant que les pompes ont des cautions, que là tu n'auras pas d'avance de caution, tu pourras payer en escompte, c'est-à-dire tu recevras une facture à la fin du mois, ou voilà, l'assurance qui coûte cher avec les pièces beaucoup plus chères, après il faut le stocker, bon, tu as l'essence, aussi l'huile, tu as le liquide de refroidissement, tout ça, bon. Voilà, c'est quand même plus cher. Le scooter, ça sent aussi en centre-ville. Il y a des sens interdits partout. Il n'y a que les vélos qui sont autorisés à passer. Donc ça va être galère pour le centre-ville. On va tout contourner. C'est vrai que si tu vas perdre un peu de temps, ça ira plus vite en centre-ville avec un vélo qu'un scooter. Mais pour après les zones éloignées et tout ça, difficile d'accès, ça va être bien évidemment l'idéal. Donc voilà, moi, cette capacité de transport qui sera utile, j'entends bien, si tu viens livrer, faire du déménagement, tu peux transporter des objets de valeur, des tableaux, des trucs comme ça, des meubles. Si tu viens,
Ouais, tu peux, après une capacité de transport, tu peux transporter une bagnole, une moto. Enfin, des trucs. Dans ce cas-là, oui. Oui, qui vérifient, c'est sûr que ça peut être des fausses sociétés, et puis qui se font passer pour des déménageurs ou autres, et puis ils te cambriolent, quoi. En fait, ou du colis, voilà, qui se barre avec les colis. Bon, là, je suis d'accord, mais là, de la bouffe, des pizzas, des trucs comme ça, c'est un peu poussé, c'est un peu abusé, je trouve. Enfin, je trouve que c'est voilà, c'est du grand n'importe quoi, sachant que les plateformes nous envoient de plus en plus loin pour les livraisons, parce que les courses les mieux payées sont les plus longues. Autrement, en centre-ville, tu as de la course à 3 euros. La majeure partie des gens, c'est en excentrique qui commandent. Tu habites en centre-ville, tu vas à quelqu'un qui commande. Autrement, les gens ils vont chercher, ils se déplacent. Donc, voilà. Pour. Moi, je pense qu'il faudra aussi une réforme de ce côté-là. C'est une capacité. En plus, il y en a qui proposent en ligne. Après, il faut se déplacer dans un centre qui peut se trouver dans plusieurs villes de France. Donc, ça génère encore des frais de déplacement et tout. Pour passer l'examen que tu es susceptible de rater. Donc, voilà. Donc, c'est. Je sais pas moi, une formation courte à la chambre du commerce, ou à la chambre des métiers, un truc dans le genre, de 3 jours, t'apprends quelques règles d'hygiène ou je sais pas quoi. Je dis pas. Là, c'est un peu, voilà, c'est un peu abusé. Voilà pour le sujet du jour. Donc c'est pareil, hein, moi je vote pour la réforme de la capacité de transport de marchandises 3,5 tonnes pour les livreurs de nourriture. Je demande la dispense, ou comme je disais, donc une petite formation de 3 jours, pourquoi pas. Mais là, ouais, c'est un peu trop exagéré. Comme je disais, bon, dans le cas, après, si tu veux passer la capacité de transport, c'est utile si tu vas aller travailler dans une agence de livraison de colis, etc., ou de déménagement, ou créer ta société dans ce secteur d'activité, là, oui, ça va être très utile si l'autorisation de travail, parce que si l'autorisation de travail était délivrée. Donc, sur ce, arrivederci.